Tap demandé pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4 pensez à examen, je viens présenter un sublime succès. Sublime succès gagne 8 ans depuis la bail bon résultat dans les affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Donc, je que nous t'entendons, je retourner avec première partie et texte modèle biologie et gérologie série SVT. Donc, principale partie que moi a traité dans vidéo ça, jodi c'est première partie gérologie. Nous déjà traité première partie biologie déjà. Donc ça c'est texte modèle biologie et gérologie 2024 série SVT. La gérologie a après 5 complétés, relié par des flèches et ensuite des définitions. Principal ça m'a fait là-dedans c'est 5 complétés relié par des flèches là et définition yo. L'autre partie nous traiter sur groupe WhatsApp là. Attendez ça. Complété 1. Les COD, la vapeur d'eau et le méthane étaient les principaux gaz de l'atmosphère. Petit point. Complété 2. La discontinuité de Gutenberg sépare le manteau inférieur du petit point. Complété 3. La partie externe du globe terrestre se nomme petit point. Donc, réponse complétée 1, c'est primitive ou à ajouter, c'est-à-dire atmosphère primitive. Réponse complétée D, c'est le noyau externe. Donc, réponse complétée 3, c'est la croûte terrestre. Donc, on fait un petit débat sur chaque thème ça yo. Donc, qui ça yo dû laisser OD, la vapeur d'eau et le méthane étaient les principaux gaz de l'atmosphère. Pas oublier qu'il y a atmosphère actuelle, il y a atmosphère primitive. Donc ça qui est important, l'atmosphère primitive était principalement constituée de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Donc c'est ça, réponse complétée 1, c'est l'atmosphère primitive. Comme vous avez mis atmosphère pour nous, on a ajouté primitive. L'atmosphère actuelle lui-même, est pauvre en eau et en dioxyde de carbone, c'est-à-dire et pas l'atmosphère actuelle, c'est l'atmosphère primitive. Et l'atmosphère actuelle là lui-même, est riche en oxygène, alors que est pauvre en vapeur d'eau, est pauvre en dioxyde de carbone. La bonne réponse pour compléter 1, c'est l'atmosphère primitive, parce que l'atmosphère primitive était principalement constitué de la vapeur d'eau et dioxyde de carbone. Bien rapide, nous allons aller dans question D qui dit la discontinuité de Gutenberg sépare le manteau inférieur du. Pour deuxième complété, ou supposé qu'on ait différents types de discontinuité parce que y a bayou dans examen l'état. Donc les discontinuités physiques yo délimité les différentes grandes enveloppes de la Terre. Il existe 3 types de discontinuité. Qui discontinuité oyé? Premier c'est discontinuité des moraux vici ou capable les discontinuité des moraux. Deuxième là c'est discontinuité de Gutenberg, ça au bola et troisième là c'est discontinuité de Lehmann. D'accord? Lehmann. Donc ça c'est 3 discontinuités qui gagnent. Qu'on y a là comment yo yé dans globe terrestre là, comment yo disposé yo. Lorsque nous prenons discontinuité des mots ici, discontinuité ça lui-même li marque la limite entre la croûte et le manteau. Ça c'est discontinuité de Moreau. Lorsque nous prenons discontinuité de Gutenberg, discontinuité ça lui-même li marque la limite entre le manteau inférieur et le noyau externe. Eh bien, réponse là c'est noyau externe. Troisième discontinuité qui c'est discontinuité de Lehmann. Donc, discontinuité, ça lui-même, il délimite les noyaux externes et les noyaux internes. Et bien, si tu arrives à l'examen ou tu aboli, vous supposez qu'on ait 3 types de discontinuité. Discontinuité de Moreau, discontinuité de Gutenberg, discontinuité de Lehmann. Donc, 3 discontinuités, ça chaque jour un rôle. D'accord? Eh bien, premier qui c'est Moreau, il
discontinuité ça lui-même, il marque la limite entre la croûte, ou bien on capable dire il marque la limite entre le lithosphère et le manteau. Et deuxième là qui c'est discontinuité de Gutenberg, il marque la limite entre le manteau inférieur et le noyau externe. Et bien c'est ça au bon à compléter. Et troisième discontinuité qui c'est discontinuité de Lehmann, il marque la limite entre le noyau externe et le noyau interne. Donc ça, vous supposez en mesure pour connaître si toutefois ou son élève qui prend le composer. Donc lorsque nous revenons dans troisième complété, la partie externe du globe terrestre se nomme. Donc pour capable répondre avec question ça pour dire c'est croûte terrestre ou bien lithosphère, vous supposez connaître la structure de la Terre. Donc la Terre est formée de 3 couches concentriques. Première couche là, il y aurait le croûte ou lithosphère. Deuxième couche là, il y aurait le manteau. Et troisième couche là, il y aurait le noyau. 3 couches ça yo même, yo séparées par des zones transition qui yo appelées les discontinuités. Les trois couches de la Terre sont séparées par des zones de transition appelées discontinuités. Donc il existe 3 types de discontinuités. La discontinuité des Morovici, ou bien on parle de discontinuité des Moro, la discontinuité de Gutenberg, la discontinuité de Lehmann. Donc pas oublier, la Terre est formée de 3 couches concentriques. Première il y aurait le lithosphère. Donc lorsque me parle de lithosphère, vous capable dire lithosphère ou croûte, eh bien lithosphère ou bien croûte là, il représente la partie externe du globe terrestre. D'accord? La partie externe. D'accord? La partie externe du globe terrestre s'appelle croûte terrestre ou lithosphère. Donc lorsque me parle de lithosphère, donc et couche ça il de 50 à 100 km d'épaisseur. Donc ils comprennent la croûte terrestre et la partie solide du manteau supérieur. Donc ça vous supposez qu'on est et couche ça tout il découpé par des plaques tectoniques. Donc plaques tectoniques ça ce sont des plaques tectoniques mobiles les uns par rapport aux autres. Donc tout ça ou pas capable l'examen pour pas connaître yo. Et lithosphère tout li divisé en croûte terrestre continentale et croûte terrestre océanique. Lorsqu'on parle de croûte terrestre continentale, on va joindre zone granitique yo. Lorsqu'on parle de croûte terrestre océanique, on va joindre zone basaltique yo. Deuxième couche nous te parlé de manteau. Donc le manteau terrestre li représentait environ 84% de volume terrestre. Donc manteau terrestre li divisé en deux, le manteau supérieur et le manteau inférieur. Vous supposez comme ça, j'en vais regarder dans l'image là, d'accord? Et troisième couche nous te parlons de noyau. Noyau lui-même il constitue la partie centrale de la Terre. Noyau, il constitue la partie centrale de la Terre. Le noyau est constitué la partie centrale de la Terre. Donc, épaisseur noyau est compris entre 2900 et 6400 km. Donc, noyau lui-même est beaucoup plus dense que le manteau. Donc, le noyau lui-même il représente 15% du volume terrestre. Donc, ça, vous supposez qu'on est. Donc, noyau comment le composé? Noyau composé de nickel et de fer. D'accord? Qui est différent des premières couches là qui c'est lithosphère qui est composé essentiellement de roches. Noyau lui-même est divisé en deux parties. Il y a un noyau externe, il y a un noyau interne. Ou capable de dire noyau interne ou graine. Noyau externe lui-même qui c'est partie liquide là. Et noyau interne ou graine lui-même probablement c'est partie solide là. Donc c'est ça yo besoin qu'on ait dans tête pour capable répondre avec un ensemble de complétés ou bien avec un ensemble de questions l'état capable poser sous genre des chapitres ça yo. Donc tout de suite n'a rentré dans quatrième complété et cinquième complété pour nous capable finir. Quatrième complété, cette formule chimique de ALDO3 NH2O SiOD a pour nom générique, petit point,
Compléter 5, la datation qui permet de retracer un événement se nomme. Donc, de compléter ça, vous supposez qu'on ait compléter 1, formule ça, lui parler des agiles. Ça, ce sont des agiles. D'accord? On va dire les agiles. Pour compléter 5 là, la datation qui permet de retracer un événement se nomme datation relative. D'accord? Pas oublier, il y a des types de datation. Il y a datation absolue, il y a datation relative. Donc, pour compléter 4 là, lorsque nous parlons des agiles, donc pas oublier, agile eux-mêmes, ils composé de majoritairement ils composé de silicate et puis alimine. Lorsqu'on prend ALDO3, ça c'est alimine. D'accord? Pour compléter 4 là, ce sont les agiles. Généralement, ils vont dans gérologie économique, sont belles parties liées. Yo pas jamais bay examen sans chapitre ça. Donc lorsque nous arrivons à compléter 5 là, on parle de datation. Qui datation liée, c'est datation relative parce que datation relative, il permet d'ordonner chronologiquement des événements gérologiques. Alors que datation absolue lui-même, il permet de dater et préciser en fonction d'une échelle de temps. D'accord? Ça vraiment important pour capable maîtriser. Depuis la datation relative ou est ordonnée chronologiquement des événements. Des boulons datation absolue ou après préciser et ensuite ou après dater. Donc ça est vraiment important sous le composer dans l'examen pour capable faire différence entre datation absolue et datation relative parce que gen en fait élève y a bon définir, gen en fait élève y a mando pour faire différence entre datation relative et datation absolue. Donc dans gérologie économie, il y a bon paquet de questions dans gérologie économie. Donc tout de suite, nous allons rentrer dans relié par des flèches là qui est vraiment important. Donc nous toujours dans la première partie gérologie, mais nous principalement dans deuxième question qui est dans la première partie à côté du relié par une flèche les mots de la colonne A à ceux de la colonne B. Donc c'est important. Donc yo ban nous yon équipe non minerai et puis yo ban nous équipe formule minerai pour nous capable ba yo non. Principalement dans gérologie nous l'on partie qui relève gérologie économique. Dans colonne A, yo ban moi premier mot yo ban là yo ban carte. Mais dans colonne B, PBS, est-ce que réponse là? Non. FESD, est-ce que réponse là? Non. SIOD, est-ce que réponse là? Oui, c'est réponse là. Donc carte c'est un minerai de groupe des silicates. Ça veut dire un minerai qui est composé de dioxyde de silicium ou bien capable de dire silice. Eh bien, 4 li aller dans SiOD. Deuxième minerai qui est ban nous, c'est calcite. Calcite. Est-ce que dans colonne B, est-ce que PBS? Non. Est-ce que FESD? Non. Est-ce que c'est SiOD? Non. Est-ce que c'est CaCO3? Oui. Calcite allant CaCO3. Calcite allant CaCO3. Calcite, c'est un carbonate de calcium. Il y a pour formule CaCO3. Comme ça, tout capable relire carbonate de calcium. Parce que calcite est un carbonate de calcium de formule CaCO3. Eh bien, calcite pral dans CaCO3. Troisième mot nous joignent dans colonne A, nous joignent hématite. Nous pral dans colonne B. Est-ce que hématite pral dans PBS? Non. Est-ce que hématite pral dans FESD? Non. Est-ce que hématite pral dans SiOD? Non. Est-ce que hématite pral dans CaCO3? Non. Est-ce que hématite pral dans ZNS? Non. Eh bien, hématite pral dans FE2O3. D'accord? Lorsque je parle de hématite, je parle d'une espèce minérale qui est composée d'oxyde de fer 3. Des traces d'autres coches. C'est-à-dire, hématite, formule chimique, c'est FE2O3. On est capable de parler d'oxyde de fer. D'accord? Donc, il est composé de oxyde de fer 3 et traces d'autres éléments chimiques. Ça, c'est hématite. N'a continué dans quatrième mot qui est dans colonne A, que nous est galène. Galène, on a dans colonne B. Est-ce que c'est PBS? Oui, galène, c'est PBS. Galène, lui-même, ils sont espèces minérales qui sont composées de sulfide de plomb.
et puis il y a trace d'autres éléments chimiques là-dedans. Mais galène est composé de sulfure de plomb, PBS. Eh bien, galène pral PBS. Dernier mot pour nous finir dans la colonne A, nous avons pyrite. D'accord? Nous avons pyrite. Donc, est-ce que PBS qui pyrite? Non. Est-ce que FESD? Oui. Eh bien, pyrite pral dans FESD. D'accord? Ça a supposé qu'on ait pyrite pral dans FESD. Eh bien, pyrite, ils sont minerais qui très communs. D'accord? Ils sont minerais qui communs et sont minerais qui présents en grande variété de roches et ensuite dans tout le monde là. Eh bien, pyrite, li pralé dans FESD, sont minerais qui communs dans tout le monde là, donc ou supposé qu'on ait. Eh bien, formule chimique pyrite, c'est FESD, donc c'est pyrite. Pyrite, c'est minerai très commun qui est présent en une grande variété dans le monde. Donc, tout de suite, on a passé dans troisième partie. Partagez vidéo à tous côtés, ok? Donc, nous toujours dans la première partie, principalement nous dans la troisième question. Côté aujourd'hui, définir biosphère, lignée humaine. Donc, ça qui est important, lorsque vous demandez pour définir biosphère, faut au moins on te connaît enveloppe de la Terre. Les différentes enveloppes de la Terre sont l'atmosphère, l'hydrosphère, lithosphère et la biosphère. Donc, biosphère lui-même est la partie de notre planète où la vie s'est développée. La biosphère, c'est la partie de notre planète où la vie s'est développée. Ça, c'est la définition très simple pour biosphère. Donc, si c'était atmosphère aujourd'hui, tu as dit l'atmosphère est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre. Si c'était hydrosphère aujourd'hui, tu as dit l'hydrosphère représente les grandes étendues d'eau qui peuvent exister sur une planète. Donc, ça vraiment important. Donc, si c'était lithosphère aujourd'hui, tu as dit lithosphère est la partie solide de la Terre représente par les roches. Donc, comme c'est biosphère qui est au mando, la biosphère est la partie de notre planète où la vie s'est développée. Donc, l'autre mot pour définir, c'est lignée humaine. Donc, lignée humaine, lorsque vous parlez de lignée humaine, est une succession de tous les représentants depuis l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé jusqu'à l'homme actuel. Donc, depuis la lignée humaine, c'est à quoi il y a parlé de hominisation. Donc, hominisation, c'est processus qui a progressivement transformé en lignée primate et en humain. Donc, ça a supposé qu'on est. Donc, lignée humaine lui-même représentée actuellement par une seule espèce qui aurait les Homo sapiens. Déjà, Homo sapiens. Donc, ça a supposé qu'on est. Donc, l'autre question que je me pose dans le chapitre ça encore, c'est les critères d'appartenance à la lignée humaine. Donc, les critères d'appartenance à la lignée humaine, c'est la bipédie, l'augmentation du volume crânien. D'accord? C'est-à-dire, on parle de cerveau. Donc, acquisition du langage articulé. Donc, ça, c'est critères d'appartenance de la lignée humaine. Développement des techniques, par exemple, activités culturelles. Donc, ça, c'est critères d'appartenance à la lignée humaine. Comme étant donné, pas de ça au témoin de moi, et seulement définition au témoin de nous. Donc, nous dit la lignée humaine est une succession de tous les représentants depuis l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé jusqu'à l'homme actuel. Pas oublier, seul homme actuel qui est représenté là, c'est Homo sapiens. D'accord? Homo sapiens. L'homme actuel, c'est Homo sapiens. Donc, pour ceux là qui veulent faire partie des groupes, pas oublier contacter nous sur 38 14 46 22. Malgré que nous sommes haïtiens parce que nous travaillons. Comme ça, ça fait pas forcer nous. Donc, élève pas suivre professeur cap travail. D'accord? Élève pas suivre professeur cap préparer yo. D'accord? Donc, depuis nous disons ça, nous getons comprendre. 90% dans nous pas suivre professeur cap préparer nous. Mais
quantité qui suit professeur qui a préparé yo, donc yo c'est élève qui a préparé pour examen. Donc toujours dire ça, pas cacher des téléphones, partager notes, mais moi porter un paquet de bagages pour nous sur YouTube. Et gens qui nous aiment travailler, c'est comme ça tout comme yo dérouler chaque jour dans groupe WhatsApp. Donc moi invitez nous qui toujours à suivre moi qui pral composer, moi invitez nous dans séminaire qu'a fait 29 juillet, qu'a fini 7 août. 29 juillet pour arriver 3 août, la fête nan matin et soir en ligne sur WhatsApp. Donc ça vraiment important pour capable participer ensemble avec nous. Si toutefois sous ça, eh bien les 4 août qui ça cap un dimanche, la fête dans la soirée et tout jour examen yo, la fête dans la soirée, n'a travail c'est l'homme matière qui élève là pral composer. Ou voulez ensemble avec nous, n'attend nous ou pas voulez ensemble avec nous. Donc non pas forcer ou. Donc c'est ça que nous te porté pour vous dans première partie gérologie. Donc nous pas qu'à attaquer l'autre partie yo parce que vraiment long, y a demandé nous temps et en plus nous gain vidéo sur channel là qui parler de yo déjà, mais nous gain traité yo dans groupe de travail yo. Merci en pile de ce que t'attendez. Communiquer, communiquer, communiquer. Tout élève NS4 rassemblé. Ou besoin réussir dans examen baccalauréat année ça, ou besoin un groupe de rattrapage qui pouvait aller composer tête glacée, suspend chercher jodi à même. Bienvenue à Sublime Succès, le groupe de rattrapage dédié à votre réussite. Nous avons organisé un séminaire orientation exceptionnel en ligne sur WhatsApp pour aider à réaliser objectifs académiques. Élèves NS4 moyo, tandis ça bien. Séminaire fait 29 juillet arrivé 8 août. Sublime Succès a travaillé plus dans la soirée avant de composer dans le matin. Nous t'avons fait, nous fait et nous avons toujours fait. Jean Rousseau de là, Sublime a fait succès depuis 8 l'année. Yo essayé barrer nous, mais nous c'est roso, nous pas casser. Nous couvrir tous 10 départements pays. Monsieur Emmanuel Nozier, PDG, Monsieur Fritzner Nozier, secrétaire. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-nous au numéro suivant. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 37 46 93 15. Plus 509 37 46 93 15. Et sur Gmail, Emmanuel Nozier 7@commercial.gmail.com. Visitez-nous sur notre chaîne YouTube Sublime Succès.